Bonjour à vous deux, bonjour Guillaume et bonjour Lindsay. Ça va bien? Bonjour tout le monde, oui, ça va Merci. super bien. Donc, dans les entrevues Réussir autrement, aujourd'hui, je vous présente, Guillaume et Lindsay, de l'entreprise Galéa, dont j'ai déjà fait mention via les réseaux sociaux et aussi les infolettres à quelques occasions. Donc, parlez-nous de Galéa. Qu'est-ce que c'est exactement et quel est votre rôle à l'intérieur de cette entreprise-là, s'il vous plaît? Oui, en fait, Galéa, c'est une jeune entreprise technologique de Montréal. Notre but, c'est vraiment d'adapter la consommation et la diffusion de l'art à l'ère de la technologie. En fait, essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on combine la visibilité en ligne et l'expérience physique pour promouvoir les artistes émergents. Donc, principalement à l'aide de notre galerie d'art en ligne, on aide les artistes en art visuel à avoir une présence en ligne, créer leur propre galerie qu'ils sont en mesure de gérer par eux-mêmes, qui est gratuite d'inscription. Dans un deuxième temps, ce qu'on a aussi donc dans l'univers Galéa, c'est un réseau d'exposants urbains, donc qui est principalement des cafés, des restaurants, des hôtels. Donc, on invite les artistes en question à s'inscrire et par la suite à appliquer au lieu où ils aimeraient être en mesure d'être diffusés pour que leurs œuvres soient physiquement exposés dans ces lieux-là. Et par la suite, les propriétaires des établissements en question choisissent les œuvres qu'ils aiment pour que les œuvres puissent être affichées. Donc, le but, c'est vraiment de créer une expérience 360 dans le sens où est-ce qu'on est en mesure, oui, de voir les œuvres en ligne, mais aussi voir où est-ce qu'elles sont exposées physiquement et de permettre aux amateurs d'art de se rendre sur place pour les voir en personne. Ce qu'on fait, c'est aussi placer ces œuvres-là, en fait, stratégiquement dans le quotidien des acheteurs potentiels, dans les endroits où qu'ils fréquentent déjà, en fait. Donc, ça fait en sorte que les gens n'ont pas nécessairement besoin de se dire, je vais aller me déplacer dans une galerie ou quoi que ce soit. C'est dans les restaurants auxquels ils vont déjà avec des amis ou des choses comme ça. Ils sont en mesure de voir les œuvres en question, voir l'ensemble de l'information sur l'œuvre, à même le profil web de l'œuvre, et par la suite, sont en mesure de l'acheter en un seul clic. À partir du moment où est-ce que l'achat est fait, donc ils sont en mesure de se rendre à la caisse, confirmer le tout et ils peuvent quitter directement avec l'œuvre dans leurs mains. Donc c'est vraiment, le but c'est vraiment d'enlever l'ensemble des intermédiaires entre un amateur d'art et son coup de cœur, par exemple. OK, excellent. Puis, ça fonctionne comment pour un artiste qui veut faire affaire avec vous, qui veut exposer dans un restaurant ou un hôtel? Le lien se fait comment? Dans le fond, Guillaume, c'est le président et cofondateur de Galéa et moi, je suis la directrice des opérations et cofondatrice aussi. Donc, je m'occupe de tout ce qui est sur le plancher. Donc, comment ça marche? C'est que un artiste ou une artiste va créer son profil, va mettre ses œuvres sur notre plateforme et ensuite, il va pouvoir choisir, il ou elle va pouvoir envoyer des soumissions à notre réseau déjà existant selon ce qu'il préfère. Donc, on a les profils aussi sur la plateforme de nos établissements. Ensuite, nous, on ramasse toutes ces soumissions-là, on les envoie à l'établissement qui va choisir selon la taille et les espaces disponibles. Donc, après ça, on procède au rendez-vous et c'est des expositions de 3 mois. Donc, c'est pendant 3 mois, après ça, on fait une rotation. Donc, il y aura toujours de l'espace disponible pour les nouveaux artistes et ça augmente la quantité d'expositions aussi. Puis, on a aussi l'opportunité aujourd'hui de travailler avec près de un peu plus de 350 artistes à travers le Québec maintenant. Pour ce qui est des lieux de diffusion, on en a à peu près une cinquantaine, principalement dans le Grand Montréal. Donc, on est déjà en discussion avec des instances là, pour être en mesure d'aller de l'avant puis d'ouvrir le même service aussi dans la ville de Québec et dans les municipalités un peu partout à travers le Québec. Donc, des fois, il y a des artistes même qui nous approchent, qui aimeraient être en mesure de démarcher eux-mêmes leur localité, tellement qu'ils ont envie qu'on soit un intermédiaire intéressant pour eux puis leur permettre d'exposer un peu partout. Donc, on en est conscient, mais aussi, on veut s'assurer de bien faire les choses puis prendre le temps qu'il faut. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, on est à Montréal, principalement. Mais donc, par la suite, on est ouvert. Puis, au courant de l'année 2019, là, c'est ça, on va être commencé à implémenter un peu partout à travers le Québec. OK. Puis, ça fait combien d'années vous existez? C'est quand même assez récent, si je ne me trompe pas, Oui. n'est-ce pas? Oui, effectivement. En fait, l'idée Galéa en tant que telle, ça fait depuis 2016, mais la plateforme comme qu'elle est aujourd'hui, c'est vraiment depuis janvier 2018. Donc, un peu moins d'un an maintenant. Donc, depuis les artistes maintenant sont en mesure de créer leur propre profil et tout. Et au courant des derniers mois, on a eu vraiment aussi des très bonnes relations d'affaires, en fait, que ce soit sur le plan entrepreneurial avec l'entreprise en question, mais aussi des partenariats potentiels avec des grandes corporations un peu partout à travers Montréal qui voient ce qu'on est en train de faire et qui sont super intéressés à peut-être pouvoir s'impliquer d'une façon ou d'une autre. Donc, on est en train de regarder avec eux comment on sera en mesure d'adapter l'offre existante, que ce soit des tours à bureau, des choses comme ça. OK, c'est très intéressant. Vous êtes rendu loin pour la genèse de votre entreprise. Effectivement, on a l'opportunité aussi, on a la chance plutôt d'être une grande équipe. On est maintenant 5 personnes à travailler sur le projet Galéa.
On a tous des tâches bien distinctes. Et ça nous permet vraiment d'avancer tout en continuant le développement de l'entreprise, le développement de la plateforme, tout en répondant toujours aussi aux exposants et aux expositions en cours et les expositions et les exposants à venir aussi. Donc, on essaie vraiment de toucher à l'ensemble des fronts et d'être le plus réactif possible. Mais jusqu'à maintenant, ça va très bien, oui. OK, bien, félicitations. C'est une belle offre, une belle proposition que vous faites aux artistes. Et comme vous vous y connaissez côté technologie, vous offrez déjà une plateforme. Une question qu'on se fait poser souvent, nous, chez Art, etc. Comment choisir une bonne plateforme en ligne? Est-ce qu'il y aurait des petits trucs que vous pourriez donner aux artistes? Oui, dans le fond, le plus important pour une plateforme, ce serait que la présentation mette les œuvres en valeur. Donc, il y a beaucoup de sites web d'artistes, par exemple, où il manquerait une petite touche qui mettrait justement l'esthétisme des œuvres en valeur. Et nous, notre plateforme, ce qu'on offre, c'est une standardisation de la présentation, ce qui fait en sorte qu'on a un milieu épuré, mais en même temps, on va pouvoir se concentrer alors sur les œuvres en question. Donc, un acheteur qui va en ligne puis qui va regarder les œuvres va vraiment pouvoir apprécier les œuvres en soi et sans avoir à les distinguer à travers tout le background de la plateforme. En deuxième lieu, ben, il faudrait que la plateforme soit simple d'utilisation. Donc, que ce soit facile à comprendre et à utiliser, parce qu'on a des artistes de différents milieux, de différents backgrounds aussi, donc il faudrait que ce soit vraiment user-friendly, comme on dit en anglais. Oui, donc, ça, c'est quelque chose de super important, puis que nous tenons à cœur. OK. Puis, ça se passe comment? Un artiste qui applique chez un restaurateur, si j'ai bien compris tantôt, il applique en ligne chez un restaurateur, mais est-ce qu'il y a une rencontre qui se fait une fois que vous avez fait le pont entre l'artiste et l'établissement d'un restaurateur, mais bon, les clients que vous avez, est-ce qu'il y a un rendez-vous qui se crée, une rencontre qui se crée pour voir s'il y a un match qui se fait? Oui, dans le fond, les artistes appliquent selon l'œuvre. Donc, ça va être, moi, je veux présenter cette œuvre-là dans cet établissement. On peut envoyer plusieurs œuvres au même endroit. Donc, après ça, une fois que les œuvres sont acceptées, bien, on amène les œuvres en question. Et donc, on prend le rendez-vous pour les artistes et l'établissement. Et ensuite, normalement, pour un établissement qui est nouveau, pour les premières fois, on les accompagne tout au long pour être sûr que les espaces soient bien préparés et que ce soit bien défini. Comme ça, les prochaines fois, on a une idée de qu'est-ce qui serait beau là-bas et qu'est-ce qui fonctionnerait aussi. Oui. Ouais. Et généralement aussi, donc, on demande autant à l'artiste que ses toiles soient prêtes à l'installation et à l'établissement en question que ses murs soient prêts à la réception des toiles pour vraiment que l'expérience se fasse le plus simplement possible. Et une autre des choses aussi, bon, c'est sûr qu'on invite toujours les artistes dans la mesure du possible à peut-être des fois se rendre sur place. Si jamais ils veulent le faire au préalable, question de voir l'établissement en personne avant d'y appliquer ou d'avoir une sélection à ce niveau-là. Et c'est aussi un peu pour ça qu'on essaie toujours de prioriser les artistes dans leur localité. Donc, par exemple, que ce soit au sein d'un quartier à Montréal, donc les artistes, par exemple, du quartier Saint-Henri exposant dans Saint-Henri, ou que ce soit dans une municipalité à travers le Québec aussi. Le but, c'est vraiment d'avoir l'aspect local toujours en tête pour qu'on puisse en même temps découvrir un peu l'endroit à travers le regard des artistes locaux. C'est un peu ça aussi le but. Justement, dans cette perspective-là, en fait, on est en train de développer en ce moment une carte interactive qui permet de géolocaliser tous nos établissements. Et qu'est-ce qu'on veut faire à ce niveau-là? C'est aussi comme un peu la route des vins, mais proposer la route des arts. En fait, que quelqu'un soit en mesure de se présenter d'un endroit à l'autre et découvrir, en fait, oui, dans les établissements du point de vue de la gastronomie, mais aussi du point de vue de l'art, des œuvres affichées, un quartier. Donc, on a eu plusieurs discussions avec des instances de la Ville de Montréal. Puis, ce qu'on s'est fait dire à plusieurs reprises, c'est comme quoi qu'il y a beaucoup de quartiers qui manquent à être découverts, auxquels les touristes sont moins habitués d'aller. Donc, ce qu'on veut faire, c'est aussi être en mesure de sortir les touristes des quartiers auxquels ils sont habitués pour qu'ils puissent découvrir la ville autrement. C'est vraiment ça aussi qu'on veut faire à ce niveau-là. Ouais. OK, oui, c'est une excellente idée, effectivement, que ça devienne une attraction qui est connue et qui est utilisée. Exactement. On sait que c'est authentique aussi. Pardon, j'ai manqué votre dernier mot, que c'est? Puis ça fait en sorte qu'on sait que cet attrait-là est authentique parce que c'est des artistes qui font des choses sans nécessairement l'influence de l'économie et de tout ce qui entoure le domaine.
Et j'imagine que ça permet de donner accès aussi à des artistes qui débutent. Vous parliez d'artistes émergents qui n'ont peut-être pas les moyens de s'offrir des galeries qui sont très dispendieuses, donc d'avoir des murs, de la visibilité physique pour débuter dans le métier. Oui, et en fait, c'est vraiment notre but, c'est d'être le plus accessible pour tout le monde, en fait, puis d'utiliser la technologie pour simplifier l'ensemble du processus. Donc, on s'est souvent fait demander, il n'y a pas de curation pour ce qui est des artistes sur le site. Tout le monde a sa chance d'avoir son propre profil et sa propre galerie d'art en ligne. Donc, on est ouvert à tous. Et la curation se fait plutôt à la fin, lorsque les artistes eux-mêmes sélectionnent les lieux auxquels ils aimeraient diffuser, et donc par la suite, les propriétaires choisissent. Donc, si même un artiste qui est émergent, si ses œuvres pourraient très facilement, que ce soit en termes d'atmosphère ou de style ou de taille et tout, être affichées dans un établissement en question, il n'y a aucune barrière par rapport à son pedigree ou son expérience qui peut venir jouer en ligne de compte. Nous, on veut réduire à presque rien les coûts d'exposition. Et comment ça marche sur le terrain, c'est que c'est une économie de partage, en fait. Donc, on a les artistes, disons, on prend un amateur d'art qui découvre un artiste en ligne, qui voit son œuvre, mais il va pouvoir aussi voir où l'œuvre est exposée et la voir en personne pour se décider si elle veut l'acheter. Une fois que la personne se décide, elle peut l'acheter directement en un clic via son téléphone et partir sur le champ avec l'œuvre. Donc, ça réduit tous les coûts de transport, les coûts d'exposition qu'il y a. Il y a aussi l'autre façon qui est possible où quelqu'un qui fréquente l'établissement, donc un café par exemple, qui voit une œuvre, je l'aime bien et tout, et pouvoir référencer à travers, avec le tag Galéa, pouvoir retrouver toutes les informations sur l'œuvre, sur l'artiste, voir les autres œuvres de l'artiste. Donc, tout ça, ça fait en sorte que on a une visibilité accrue, mais par l'économie de partage. Okay, exactement. Très beau concept, j'aime beaucoup. Et en même temps, quand vous dites que les gens peuvent acheter et partir tout de suite avec l'œuvre, ça évite l'indécision. On y va avec un coup de cœur, on part avec, puis c'est vraiment spontané, comme si c'était un achat en ligne, mais là, on voit vraiment l'œuvre en question. Et à quoi ressemble une... Je m'excuse, vas-y. Oui, mais en fait, c'est aussi ce qu'on voit des fois aussi dans des restaurants ou des cafés qui exposent déjà, c'est donc un écriteau sous l'œuvre avec l'information comme le prix, le nom de l'artiste et le nom de l'œuvre. En fait, ce que la technologie permet et ce que les profils web de chacune des œuvres permet, c'est d'avoir davantage d'informations à même notre téléphone. Donc oui, on voit l'œuvre, mais on peut aussi découvrir l'artiste, on peut aussi voir l'ensemble de son travail, peut-être même être en mesure de découvrir d'autres œuvres qui s'affichent un peu partout autour de nous dans d'autres établissements. OK. Et à quoi ressemble une journée typique de travail chez Galéa? Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous faites exactement? Oui, donc on a, comme je vous ai mentionné un peu plus tôt, on a la chance d'être 5 personnes dans l'équipe. Donc, on a tous des travaux bien distincts ou des tâches plutôt spécifiques auxquelles on est attribué et qu'on va s'assurer de suivre au courant de la journée. Donc, c'est sûr que nous, toujours dans une optique d'offrir le meilleur des services possibles, une de nos forces, je pense, c'est vraiment le fait qu'on est à jour. C'est oui, du point de vue de la technologie, mais aussi du point de vue des retours avec nos artistes. On essaie de toujours avoir le meilleur service à la clientèle possible. Donc, que ce soit dans la journée même ou quoi que ce soit. Donc, une journée peut toujours commencer à regarder quel est l'état de la situation en ce moment, est-ce qu'on a des problèmes à régler ou quoi que ce soit. Par la suite, l'équipe technique va être en mesure de prendre le relais au besoin. Et par la suite, après ça, donc, on va être en mesure de venir se rencontrer à même notre bureau ici à Montréal, dans le quartier Griffintown. Et à travers la journée, donc, ça va être soit des rencontres d'affaires avec des entreprises établies qui sont justement à la recherche de partenaires avec nous, ou encore peut-être du réseautage d'affaires des fois, parce qu'on trouve souvent d'autres entreprises en démarrage qui ont des problématiques ou des choses auxquelles nous, on a déjà été amenés à faire face. Donc, il y a des échanges à ce niveau-là. Et des fois aussi, donc, échanges de contacts qui peuvent bénéficier l'ensemble de nos entreprises. Donc, oui, au niveau du développement des affaires, mais aussi au niveau de la service à la clientèle et aussi au niveau de la prospection de nouveaux lieux de diffusion. Nous, on veut toujours être en mesure de s'assurer d'avoir le plus de lieux possible pour être en mesure d'offrir aux artistes. Donc, on dit souvent la phrase que chacune des œuvres est capable de trouver son mur. En fait, le but, c'est qu'on soit en mesure de trouver le plus de murs possible pour être en mesure avec nos artistes. Donc, c'est ça, 350 artistes. Il y a quand même plusieurs demandes, donc il y a même le site web à chaque jour pour exposer. Donc, on veut être en mesure de répondre aussi à l'ensemble de leurs demandes. Puis, on est comme une grande famille parce qu'on est constamment en train de s'envoyer des messages, on est constamment en discussion, en communication. Donc, même si on n'est pas physiquement ensemble, on est toujours en train de se parler pour s'assurer que tous les aspects de l'entreprise fonctionnent bien. On vient de milieux très différents. On est 5 personnes qui ont fait des parcours différents aussi dans différents domaines. Donc, ça nous donne une expertise de plusieurs perspectives possibles sur les opérations et les décisions stratégiques.
Donc, ça vous permet de bien combler les besoins essentiels de votre clientèle, tous les besoins de votre clientèle, car vous vous complétez bien à cet effet-là. Oui, donc c'est ça. En ayant tous des parcours différents, ça nous permet d'avoir une certaine complémentarité. Aussi au niveau donc des échanges, on veut toujours s'assurer qu'on soit d'accord avec les lignes directrices et les grandes décisions que l'entreprise font. Bon, donc sur les 5 personnes, nous ne sommes pas tous des artistes à la base non plus. Il y a des gens donc avec des parcours en ingénierie et autres. Donc ma partenaire ici, Lindsay, elle, à la base, était artiste en art visuel. Donc elle a vécu des problématiques au quotidien que nous, maintenant, à l'aide de la technologie, on essaie de régler. OK, d'accord. Très intéressant. Vous avez une très, très belle entreprise. Et si je ne me trompe pas, vous aviez quelque chose à offrir à nos artistes dans le cadre de cette entrevue-là. Oui, en fait, au courant donc, des derniers mois, on a travaillé très fort sur une nouvelle plateforme web, donc qui devrait être disponible très bientôt. Et sur cette plateforme-là, en fait, il va y avoir la possibilité d'avoir un abonnement mensuel pour les artistes. Mais donc, pour l'ensemble des artistes qui vont être inscrits avant le lancement de cette plateforme, qui devrait arriver d'ici quelques semaines, vous allez bénéficier d'un mois gratuit pour tester l'ensemble des fonctionnalités gratuitement et voir qu'est-ce que vous en pensez, et avoir la chance de pouvoir appliquer et exposer un peu partout. La fonctionnalité de galerie en ligne où les gens vont pouvoir acheter vos œuvres, avoir une plateforme fonctionnelle pour ça, va toujours rester gratuite. Exactement. Et donc, on veut être en mesure d'ajouter, en fait, plusieurs services, que ce soit au niveau de la diffusion ou peut-être au niveau de l'événementiel aussi, et moyennant peut-être un abonnement mensuel, donc des services supplémentaires pour les artistes qui désirent aller un peu plus loin. Vous avez le vent dans les voiles, vous allez vous rendre loin en emmenant des artistes avec vous. Un gros merci pour cette belle présentation de votre entreprise. Donc, c'est gentil de nous avoir prêté de votre temps en ce bel après-midi. Puis, on se tient au courant, on prépare votre offre, on va la proposer à nos artistes. Donc, un gros merci là, pour cette belle offre aussi. Merci beaucoup, Christiane, puis merci aussi à toute l'équipe d'Art, etc. Donc, ça va nous faire plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions si jamais il y a lieu. Merci encore. Bonne journée. Excellent. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir.